téléspectateurs, à vous qui me suivez à cet instant ici. Nous sommes à Kisantu pour le forum de développement des Madimba. Nous sommes en conférence du forum de développement des Madimba. Alors, vous qui êtes là, qu'est-ce que vous attendez pour venir participer? Ça a commencé hier lundi, le 13, et ça prendra fin demain le 15. C'est-à-dire, vous pouvez venir même cet après-midi, venez même demain, y participer. Vraiment, il y a de merveilles. Il y a de merveilles, je vous dis vrai. Hein? Vous allez comprendre une chose. Vous allez comprendre pourquoi Madimba ne se développe pas. Et vous allez comprendre comment développer notre Madimba. Vraiment, je vous en supplie. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Hein? Si tu es Madimba, même si tu es du Congo central, du Bandunde d'ailleurs, hein? Tu peux écouter ceci et tu vas faire ça chez vous. Hein? Donc, tout le monde est censé devenir. Ce n'est pas seulement au Madimbadien. Même toi qui es des Banzoum, toi qui es d'ailleurs, venez participer. Vraiment, il y a de merveilles. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire. Voilà, vous nous suivez en live. Nous sommes en direct ici sur place. Voilà, merci beaucoup. J'entre encore dans la salle et vous allez suivre un peu pour quelques minutes seulement ce que Papa Simon est en train de passer. Nous avons beaucoup des orateurs. Beaucoup des orateurs, chacun parle de ce qu'il connaît, chacun nous expose. Non, moi, nous sommes des intellectuels, nous avons étudié, mais ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, c'est plus même. Vraiment, vous voyez que si nous allons mettre ça en pratique, je dis bien, si nous allons mettre tout ça en pratique, c'est Madimba qui va se développer. Et voilà, alors vous aussi, de vos autres territoires, venez, je vous invite, venez, non. Nous sommes au centre Emmaüs. Hein? Nous sommes au centre Emmaüs au niveau de la cathédrale de Kisantu. Vraiment venez. Voilà, comme vous suivez. Quand tu veux pas la pluie, vous voulez aller au champ. Il bloque la pluie. Vraiment, il y a de merveilles. Donc, venez tous. Je vous invite, je vous appelle. Venez y participer. Venez exposer ce que vous connaissez vous aussi. Nous vous attendons. Merci beaucoup. Écoutez, dans les domaines de l'éducation, je pense que c'est là, vous la connaissez bien, non? C'est Maman Chantal Kindoki. Voilà. Des bâtiments scolaires. Et l'abonnement de bâtiments scolaires. On voit ça parfois ailleurs. Celui-là aussi est connu, cette figure. Mais voir à Madimba une hutte, c'est la Sainte Chloé, vous pouvez donner en congé parce qu'on voulait donc ça, c'est pas vrai. Et on a parlé de la destruction des champs par les gros bétail. C'est un problème assez singulier dans certains coins. Des gens qui ont laissé les vaches envahir les champs des autres. Et enfin, oui, il y a quelqu'un sur le secteur qui est la frontière avec l'Angola. C'était quel secteur? Oui, il a souligné que c'était pratiquement un vrai loufou là-bas à l'époque. Maintenant, le loufou est allé là-bas, alors que c'est la même frontière avec l'Angola. Pourquoi on ne peut pas exploiter cette opportunité-là? Nous, on va vendre et on va acheter. Généralement, nous, on va acheter ce qui est dommage. Mais est-ce qu'on ne peut pas, pourquoi on n'a pas exploité cette opportunité comme l'oufou qui se trouve au niveau du territoire de Songolo? Et puis, on a parlé de la présence de Mubondo. Tout ça, c'est des aspects d'ordre général que nous allons exploiter dans le rapport que nous allons commenter. Voilà, Batata Bamama, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un avis, qui pense que non, là, moi je ne suis pas d'accord. C'est une planification participative, nous sommes prêts à vous écouter. Vous ne savez pas, vous avez la parole. Mazaï, c'est ma cour. Et comment pouvoir? Au lieu de pouvoir, ma cour, mon fait salam. Mudiapo, nzuri kusasa mutu, munonante, ya bia,
comme le gouverneur du Congo central. Ils ont aussi des calendriers de dragas à Kuno. Maman du son bombo, vous êtes au bouton de cabine. Ma chef de division va voir Mouangana. S'il fait 8 chefs de division par Congo, à Boriba Kalbasi, et Congo. Il y a bien un moment, non, il faut être il faut le premier ministre Kourz. Vous avez ce problème. Quand il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Usukoyela kuna kwadolite wazazi kumuntu kantela uzazi kabaka inga azwane inga tikandakwa omuninga yabiye yakurekipere dragage bali bashete division bakopasi kimfumu kifutikala kumuntu kimfumu akimi kusumba mumbongo kimfumu dikitabebela batateka kyomumbongo kene kwati mfumu mvumi mu makanda kadepite uzikile kumvumi belu sikolo mu mama etikasole bank bende bebe undi abukisile muntu fuilingi depite dikinga ogwele makomulike mu radio tu batavinga mvumi fuili okelo fuili ya muzika oyakala fuili nke banda kone bobo baba démissionné mu baga ba depite alors autorité kan laisse-moi dire bon mon nouveau de province de Mbamwe Kala Jorkulu Tera province de Mbamwe yakulu province de Mbamwe obakabwere ma district makulu de province beno tere kaka tokala kaka bento kumata mafukumata ka province kukanda uri district uri mais que yangwe nous avons le pouvoir de la c'est 78 ça nous va mourir mais justice ma sagni il va pas mettre ma cataracte et pas flé pas pouvoir qu'est-ce qu'on doit faire des districts en tout cas il y a basé non c'est ça le cas district c'est là que ba bête ba yala mon il a dit le 78 va créer district yi lukaya et nous ne faut pas monter mal tout les sentina ba kuvinla do ba tu kumini ba tu betu ba betu mosu ba tu defanda ndabe tutuka mene luki mbuja muntu kuterere lokaya makuru ba yake wo ma yake monto tumajimba tukikirika kaba atma mosne bindake tukutu ba timsatero ba yala nsiwe bebe impasi tumizao magata mafui pesolo sabato baba takwateka ntoto mudi enquête de vacances ouais pour ça enquête de vacances de Salamanga agronome du territoire Salamanga enquête bon on a ça dit boges murisi de tumiri ntoto bon yana timsater ka futi boges bana ba de bes si réellement ba ko ba tegene ntoto kuluwe kuliba to ba tegene mais sur quelle base ne te mutelo non ngana wendere ga donc tu fais quand même responsable beto baki mfumo mo district de Lukaya otu baki mfumo beto boss chitu neno kurealize ba ngomele mo ngamo tango ma kule de sapo musapo kibanitismo kumakata bana kiba kuno pepele de usalidia pepele de usalidia na kala mdo na pepele de créer kuluna sirinya ditetu kama pasi na kase na pepele de créer bitanti subi tanti gel combattre le le boulevard opposition le boulevard bodi yel ko kiri ba ba dem kiri be to créer pour nous bien payer alors on calme tu wisana parce que Tango et puis de l'antation dit manateri manini ma foi on va essayer de mettre une carte surtout là si cette carte là peut tenir quelque part c'est tout la carte. Bon, voilà. Donc, oui, peut montrer. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Je me présente. Moi, c'est le docteur Marlin, centre de référence de Kimbenga dans la zone de santé de Kimbenga. Nous tenons à remercier l'équipe de planification pour ce travail qu'ils ont abattu par rapport à l'arbre à problème. Mais je vais plus m'atteler sur
l'insuffisance des prises en charge sanitaires comme cause. Parce que c'est un arbre à problème, de cet arbre qui va découler l'arbre à solution. Et nous avons le tronc de l'arbre qui est les mauvaises conditions de vie. Et nous avons les racines qui sont là les causes, mais nous avons aussi les branches qui sont les conséquences. Et par rapport aux problèmes liés à la baisse de revenus des habitants, je vois il y a un point à la fin sur l'absence des centres de formation de jeunes. Je ne sais pas si l'absence n'est pas une cause indirecte, parce que c'est cette absence des centres de formation qui va faire qu'il y ait la réduction de la main-d'œuvre agricole. Et en ce qui concerne l'insuffisance des prises en charge, je vis il y a les problèmes, les causes, mais par rapport aux conséquences, comme si vous n'avez pas fini cet arbre-là. Je me dis, s'il y a une insuffisance des prises en charge sanitaires, nous devons toucher 3 points: l'infrastructure sanitaire, les personnels, mais aussi la population. Vous avez parlé des infrastructures sanitaires qui ne répondent pas aux besoins. Oui, c'est ce qui peut faire qu'il y ait une insuffisance des prises en charge. Vous avez parlé des personnels de santé qui ne sont pas qualifiés. Donc il y a un problème par rapport à la qualification. Mais il y a aussi un point à ce que vous avez dit là, la répartition inéquitable en ressources humaines. Vous allez voir que dans les milieux ruraux, il y a des catégories professionnelles qui sont rares. Je prends l'exemple de notre zone de santé. Sur toutes les zones de la zone de santé, on peut avoir jusque-là peut-être 4 sages-femmes. Excusez-moi, il ne faut pas faire la synthèse de ce que j'ai fait. Non, le point ici, c'est Donc, un instant. Oui, allons calmement. Si vous répétez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de dire en d'autres mots ce qui se trouve au tableau. Vous avez parlé de l'absence. L'absence de centre de santé est très loin par rapport à tout ceci. Une de cause d'une sous-cause qui est elle-même une sous-cause directe de ceci qui est comme ça. Si vous agissez ici, vous êtes très très loin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous dites que vous ne voyez pas les conséquences. Il y a 2 façons de conséquences. Les causes ici ont comme conséquence ce qui vient après. Mais les vraies conséquences de l'arbre, on les met au-dessus. Quelles sont les conséquences de mauvaises conditions de vie des habitants? Et ça, on n'en a pas besoin. Les conséquences, on n'a pas besoin de faire dans ça. Parce qu'il suffit d'agir sur le cause, les conséquences vont changer automatiquement. Nous n'avons pas besoin, c'est comme quand nous allons à la confession. Vous n'avez pas besoin de dire non, attendez, je donnais $30 à cette famille-là. Je donnais, donc on ne dit pas ce qui est bien. On dit ce qui n'est pas, ce que vous avez fait de mal. J'ai arraché 30 000 à cette famille-là. Donc, dès que vous avez agi sur votre sens de voler de famille, automatiquement, les conséquences sont là et nous ne prenons pas en compte cette chaîne-là. Mais déjà, ici, même pas de conséquences. Chaque cause là a une conséquence. Mais comme ils sont dans l'arbre, nous y allons. Donc, je sollicite vraiment si vous pouvez nous donner immédiatement, directement, quelque chose qui gêne et nous allons prendre en compte si l'Assemblée le veut. Ce que je disais au niveau de la répartition, par rapport à la cause, répartition équitable, c'est déjà là. C'est déjà là la répartition, c'est déjà là. Donc, ici, sur cette carte-là, on ne peut pas dire qu'il n'a que 2 ans. On ouvre un seul. Non, c'est déjà là. Insuffisant. J'ai bien même dit, dans le personnel insuffisant, non qualifié, etc. C'est dans le personnel, c'est ce que vous dites. Donc, cette répartition, vous, c'est parce que vous parlez de gens de terrain, vous êtes à Québec. Vous avez peut-être 4 sages-femmes. Mais allez maintenant dans ce dispensaire qui se trouve là dans le village de ma mère.
seule sage-femme. Donc, l'aspect répartition inéquitable est déjà pris en charge dans sa manque de personnel qualifié et insuffisance même de ces personnels. Je sais, vous souffrez les médecins. Vous devez faire l'infirmier, la sage-femme, c'est pas normal, c'est pas ça qu'il fallait. Vous avez étudié là pour être aidé par ce genre, mais ils ne sont pas là. Et la maman, elle a besoin de faire. Vous l'aider? Oui, papa, parce que au finish, ce que vous aurez dans la solution, les états précis, vous voulez améliorer les conditions de vie des habitants de Madiba. Nous voulons améliorer les conditions de vie des habitants de Madiba. Et pour améliorer ces conditions de vie, nous aurons besoin de ces activités, de ces objectifs. C'est pour cela que j'ai voulu ajouter ça, comme c'est dans les personnels. C'est déjà, là vous pouvez vous calmer. C'est ça la force de cette méthode. C'est que tout ce qui est... Bientôt, on va transformer tous ces problèmes en solutions. Et là, je compte sur vous pour dire, là, qu'est-ce qu'on mettra? Infrastructure sanitaire adéquate, par exemple. C'est quoi infrastructure sanitaire adéquate? Vous pouvez voir un beau bâtiment, et dans ce beau bâtiment, on a tous les personnels. Dans ces bâtiments, on a les microscopes, les ceci, les cela, on a même peut-être l'IRM à ça, je vais bien venir. On aura tous les médicaments qu'il faut, et le bâtiment est beau, et tout ça. Quand nous allons transformer ça, vous allez voir que ça sera très beau. Et le faible financement aussi. C'est un problème. C'est pas un problème, ça. Ça, le manque de n'est jamais un problème. Le manque de. Parce que si aujourd'hui, Tata Docteur, sincèrement, je ne parle pas de toi, je parle de n'importe qui. Qu'est-ce qui vous manque? Ah non, équipement 4. Si je vous donne le financement aujourd'hui pour acheter un microscope, rien ne peut m'assurer que vous l'achèterez. Qu'est-ce que vous ferez? Vous l'achèterez tout en étant que vous avez ouvert un migablo à Guisante. Donc, ne jouez pas sur l'argent, parce que l'argent a une énergie terrible. Nulle part où vous allez voir manque. En planification, on ne fait jamais manque d'argent. Vous pouvez avoir, vous êtes au village, vous avez un neveu qui est malade, ou bien qui est décédé, mais vous êtes le chef de famille. On doit venir, on vous voit en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas d'argent. C'est pas un problème. Le vrai problème, c'est lequel? Je ne peux pas aller enterrer mon neveu. C'est celui-là le problème. Pourquoi vous ne pouvez pas aller enterrer votre neveu? Non, mais c'est moi l'oncle. Il faut que j'achète une couverture. Il faut que je participe à ceci. Ben, les autres vont vous dire, non, mais c'est pas grave. Allez-y, moi je vais vous donner une couverture. Il ne vous a pas donné l'argent. Il vous a donné une couverture. Peut-être il vous a pris aussi en moto et il vous a déposé là-bas. Donc il ne faut jamais dire manque de. Ce n'est jamais bon comme problème. Faible financement des systèmes de santé. Faible, je n'ai pas dit manque, le faible. Ça, c'est le terme. Non, vous avez raison. Ça, c'est absolument sûr. Il y a une faible financement. On n'a pas creusé jusqu'ici. Non. Quand on parle de mécanisme, On pourra arriver. Ce que vous dites sur le faible ceci, c'est là. C'est cette carte qui pourra être ici, mais rien ne vous montre aussi que si on vous donne tout cet argent, vous verrez tout cet argent. Si nous voulons améliorer les conditions de vie, il faudrait peut-être que, comme il y a un faible financement, il faudrait que la population adhère par exemple aux mutuelles de santé. C'est dans les solutions, nous sommes dans les problèmes. Mais il y a faible. On est dans les problèmes. Vous n'en faites pas. Allez, allez directement au problème. Oui, après, je ne vois plus ici. Tata Docteur, vous me cachez un carnet client. Ah, voilà, je l'ai vu. Merci. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Souci de nous, c'est justement le point de départ. Nous devons développer la pauvreté, la cause principale, c'est l'homme lui-même. Parce que la solution ne peut pas venir de mauvaises conditions de vie, de manque de ceci, de manque de cela. Mais c'est l'homme. Parce que c'est lui qui va trouver des solutions. C'est lui, c'est l'homme qui crée les problèmes, et c'est l'homme qui trouve les solutions, qui veut les résoudre. Mais oui,
conditions sont créées par l'homme. La destruction, par exemple, de l'environnement, c'est l'homme qui l'a fait. Vous avez complètement raison, madame. Mais dans une planification réaliste. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Notamment, tu as dit, c'est l'homme. Alors, nous faisons juste des sensibilisations de l'homme. Rien que ça. C'est-à-dire, son programme, c'est seulement ça. Qu'est-ce que nous allons obtenir au bout d'un temps? En planification, il faut éviter les causes genre philosophiques. Parce que vous n'allez pas dire directement et ça n'aura pas d'effet direct, concret, je vais dire. C'est philosophique ça. Nous savons que tout ce qui est ici, c'est l'homme. Tout. Hein? Et la destruction des forêts, c'est l'homme qui cause des perturbations. Réduction des terres arables, qui vend les terres, c'est l'homme. Érosion, c'est tout ça. Celui qui fuit les villages, c'est toujours l'homme. Les mauvais états de route, c'est l'homme qui ne donne peut-être pas l'argent, l'État n'a pas donné. Mais vous-même aussi, vous n'avez pas fait l'effort de cantonnage manuel qu'on faisait. Même le 1 km qui amène jusqu'à votre village, il est dans le David. C'est l'homme. Donc si nous mettons l'homme partout, et si nous mettons l'homme comme qu'est-ce que nous allons faire comme travail? C'est très philosophique. Donc vous avez compris. Mais l'homme est dans la base de tout le temps. Même les pluies qui venaient des dieux hier, aujourd'hui ça vient de l'homme. On a dit si on voulait parce qu'on a tout détruit, les effets des serres, et ceci et cela, les écosystèmes. Maintenant c'est l'homme, et ça c'est dans le monde entier. L'homme détruit tout. Donc, mais si nous revenons au problème central, donc, nous coupons cet arbre ici, nous faisons des braises comme d'habitude, et nous construisons un autre arbre. Ok, l'homme devient maintenant, l'homme animalien devient, on va le mettre du côté hypothèse. Tout ça, si l'homme animalien ne change pas, tout ce qu'on a, c'est ça. Ce qui est important, c'est que c'est vrai, tout ce que nous faisons. Vous savez, encore une raison, c'est que nous devons changer. Et il y a un aspect de sensibilisation que Sandra Madimba doit faire sur tous les plans. Surtout sur le plan. Mais nous nous donnons bon, pas d'écapement, il y a insuffisance d'argent. Cet argent, quand on va vous le donner, 100 000 $ pour faire ceci, c'est 10 qui vont se retrouver sur le terrain, 90 000 allez. Mon cousin là, je connais sa femme, Marie-Joseph, il a ses 2 enfants. Vous allez dire, maintenant il est au plus à la maison, il est parce qu'il a trouvé Paulina. Mon mot, ça a de l'énergie terrible. Si vous ne savez pas gérer l'argent, et ça c'est au niveau ici, hein. Mais je ne veux pas parler du niveau général où on nous dit 300 millions disparu, 400 000, mais qu'est-ce que vous en faites? Mais moi j'entre pas là. La politique, c'est pas tout. Je m'excuse. Dernière intervention pour l'arbre, c'est vous, allez. C'est juste une proposition. Nous avons dit il y a qui t'a dérangé pour Matimba, en général, principalement pour le secteur du Kibambi. Année 2023-2024, il y a eu ma foudre à répétition avec mort d'homme et victime ici. Et les rescapés qui s'est retrouvé tout la vie à côté. La concurrence fétichiste. On en a parlé hier dans ce sens. Bon, moi je ne vais vraiment pas dans ce sens-là. En parlant de cela, peut-être, on s'en a, Madima, les mené qui s'est plaidoyer pour obtenir peut-être l'envoi des scientifiques. Pour tout à l'heure, ma fétiche, bon, peut-être c'est ça, mais il faut mettre ça entre guillemets. Très bien. Okay. Très très bien. Pour une fois qu'on sort des aspects fétichistes. Oui. Bon, mais effectivement, c'est un cas qu'on peut dire. Comment on peut dire même les masses dont on parle. L'exploitation des animaux. S'il vous plaît,
Il y a eu combien de cas? Combien de cas? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quatre cas. Plus de 4 cas, je crois, d'inandé bantu bafouidi et puis quand ils nous occupé bana balene ranam foudou ba pour bayi voir tout bien calciné. Dieu merci, ils ont été pris en charge médicale. Donc mettez un peu phénomène de foudre à répétition dans médecine dans Kibambi. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non.